L'étape des communications qui se poursuit en ce samedi matin avec Martine Saint-Victor et Marc David. On a parlé des bons coups médiatiques juste avant la pause. Maintenant, allons-y avec les pires. Et je suis certaine que vous regardez des événements, vous dites, en tant que stratège de communication, c'est pas comme ça que j'aurais fait ça. Alors, Marc, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Moi, c'est la pire gestion de réputation de l'année. Je l'accorderais à Rona, malheureusement. Malheureusement, Rona, c'est un fleuron québécois, canadien depuis très longtemps. Avec tout ce qui s'est passé, surtout dans les derniers mois, on parle de mise à pied, oui, de 2 emplois, délocalisation d'emplois, de 200 emplois en Inde au niveau de l'informatique, du siège social qui t'entraîne tranquillement de perdre beaucoup d'employés stratégiques. Puis là, c'est pas des employés, des succursales qui ferment, ainsi de suite. Et ça, on peut dire que ça peut faire partie d'une restructuration lorsqu'il y a des acquisitions. Donc, il y a un processus quand même, somme toute, normal. Par contre, au niveau de la gestion de la réputation, nulle part on a entendu parler Rona, de rassurer les clients québécois, des consommateurs. Nulle part on a vu la haute direction expliquer leur vision des choses. Et le mois dernier, en fait, il y a 2 mois, Sylvain Prudhomme a démissionné à 55 ans pour des raisons familiales. Tout ça, il n'y a rien d'expliqué. Et on s'entend qu'il y a de la grogne. Lorsqu'un premier ministre de la province commence à parler de boycott avec le ministre des Finances, M. Fitzgibbon, en fait, l'économie, oui, commence à parler, à critiquer ouvertement dans les médias, ça va très mal. Et ça, c'est la première partie, mais c'est qu'il n'y a pas eu de réponse de Rona. Nulle part, on nous l'a expliqué par une campagne pour rassurer les Québécois. Est-ce qu'à la base de ça, Lowe's a sous-estimé l'histoire d'amour entre Rona et les consommateurs au Définitivement. En fait, je pense que Lowe's de Caroline du Nord, du siège social, ne regarde que les chiffres. Et tout l'aspect culturel, identitaire de Rona, on parle de... C'est une entreprise canadienne quand même, avec un siège social à Montréal qui est en train... Et ça a été évacué. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est un fleuron, c'est une entreprise chouchou, préférée des Québécois pendant longtemps au niveau de la réputation. Et là, ils sont en train tranquillement de perdre cette réputation, cette aura auprès des consommateurs. Ça a été votre flop 2019. Mauvaise gestion générale de l'identité, de l'image de marque. Et Martine, vous avez choisi un homme qu'on avait connu comme, je ne vais pas brûler votre punch, comme avocat, un héros à New York. Quelques indices, l'avez-vous deviné? Rudy Giuliani. Oui, en fait, pour moi, la pire gestion d'image a vraiment été la déconfiture de l'image de Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, c'est quelqu'un qui, dans les années 70, était un redoutable procureur. Il était procureur du district sud de New York. Et ensuite a tenté de se faire élire. Il a perdu une première fois, s'est fait élire en 93, s'est fait réélire en 97 et a été tout de suite à cibler la mafia, à cibler les criminels en cravate de Wall Street. Donc c'était monsieur... Il a nettoyé New York. Il a nettoyé, c'était monsieur anticorruption. Ce n'étaient pas des réformes qui faisaient l'unanimité, mais qui étaient efficaces. Et ensuite arrive le 11 septembre, et dès les premiers moments du 11 septembre, il émerge comme le leader, c'est-à-dire c'était la voix qui a rassemblé, c'était la voix qu'on écoutait. De ça est venu vraiment des images iconiques. Il y avait l'image qu'on voyait Giuliani avec George Bush, on voyait Giuliani qui parlait au premier répondant quelques jours au milieu des débris. Tout ça, c'est devenu iconique. Et on le voyait avec sa casquette et son veston à l'effigie du département d'incendie de New York, le FDNY. Et ça, c'est devenu iconique aussi. C'est-à-dire que les gens voulaient se procurer cette casquette et ce veston pour justement, par fierté et puis par appartenance. Et là, ça a tranché complètement quand il est devenu avocat de Donald Trump. Oui, alors, son image a commencé à pâlir il y a quelques années quand il a décidé de se présenter à la présidence des États-Unis parce qu'il y a eu des dérapages. Ses attaques personnelles contre les journalistes ont commencé, mais on utilisait encore ce sobriquet de America's Mayor, qui est le surnom qu'il avait eu lors du 11 septembre. Le maire de l'Amérique. Le maire de l'Amérique. Oui. Et évidemment, cette année, avec sa proximité à Trump,
Son nom est sorti souvent pendant les enquêtes de destitution et pas de manière très reluisante. Donc, il est passé d'être la personnalité de l'année en 2011 du magazine Time à, il y a quelques semaines, le magazine Time l'appelait le secrétaire des délits. Donc, c'est vraiment une cassure totale avec cette image qu'on avait de lui. Et pour moi, c'est vraiment la pire gestion d'image de l'année. Quand on parle de réputation, là, c'est de héros à zéro. Là, de héros à zéro, c'est-à-dire qu'on n'utilise même plus ce terme America's Mayor pour parler de Giuliani. Au contraire, cette année, la question qui brûlait les lèvres, c'était que se passe-t-il à Rudy Giuliani? Oui, voilà. Avec son implication dans l'affaire ukrainienne, qui a été avancée par plusieurs témoins. Bien sûr. Donc, cette image de monsieur anticorruption complètement brisée. Bon, bien voilà. C'est comme ça que se termine notre année à la table des communications. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. On se revoit dans les prochaines semaines. Merci, vous aussi. Merci.